Salut à tous, bienvenue pour un nouveau podcast. Moi c'est Yoko. Moi c'est mais on le fait plus ça normalement. Moi c'est Boubax et moi, c'est Bianca. Aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Bianca Costa. Oui. Enchantée. Merci, Enchantée. enchantée. Tu es Les chanteuse. gens d'en bas. Ah non, c'était mes pieds. la table est petite. Ah, paraît plus grande. Hein. Ah non, je sais pas. La table est petite. Promis, j'ai pas fait exprès. Pardon. Donc tu es chanteuse. Oui. Tu chantes de la bossa trap, Ouais, mais pas que. Pas C'est un que. peu ton style. exactement. Et tu es brésilienne. C'est ça. Alors, explique-nous comment Bianca Costa, déjà comment tu es partie du Brésil et tu finis à faire des tubes qui cartonnent ici en France. C'est gentil. Tout le monde kiffe, nous on a grave kiffé en tout cas. Trop bien. Raconte-nous un peu ton histoire. Du coup, moi, je suis née à Florianópolis, au Ok. Brésil, dans le sud du Brésil. Et ma mère a décidé, quand j'avais 5 ans, de partir au Portugal, à Porto, avec sa meilleure pote, vraiment dans l'objectif de s'amuser, d'avoir, tu vois, genre, visiter un nouveau pays, avoir de nouvelles opportunités. Donc, on est parti, ça s'est très bien passé. J'y ai vécu 5 ans à Porto. Et ensuite, les choses ont fait qu'on a atterri à Paris. Et depuis, je suis là, voilà, avec ma mère. Ok, donc tu as gardé tes racines brésiliennes. Grave. Je pense que la musique portugaise aussi, ça t'a influencé. Pas forcément. En vrai, je te cache pas que quand j'étais au Portugal, pardon, j'écoutais quand même beaucoup de musique brésilienne. En vrai, c'est une culture qui est quand même très présente là-bas. Ils écoutent beaucoup notre musique, le baile funk, à la télé, il y a des novelas, tu vois. Donc, au final, c'est vrai que j'étais quand même vraiment dans la culture brésilienne. Ma mère qui écoute beaucoup de musique brésilienne. Après, je pense que ça a forcément peut-être influencé un petit peu, mais c'est moins la musique que je fais. T'es resté combien de temps du coup au Portugal? 5 ans, du coup. Et t'es À arrivé Porto. quand t'avais 5 ans. Non, au Portugal? Ouais. Ouais, exactement. Ok. D'accord. Donc jusqu'à 10 ans, tu étais au Portugal, ensuite tu es arrivé à Paris. Ouais. Et là, changement d'ambiance total. Ouais, grave. Là, il n'y a plus de musique brésilienne Ah consommée, plus trop. il y a que- plus de guarana au plus de supermarché. guarana. C'est vrai qu'au Portugal, Oui, ils ils consomment vendaient. pas mal Ouais. la culture Mais en fait, tout, brésilienne. la Ouais. nourriture, ça ressemble énormément. Même les gens, Mm. ils ressemblent beaucoup. C'est ça, la musique, Parle les la même films. langue. Ouais, tu vois, il y a quand même beaucoup Même s'il y a de... ouais, c'est un peu différent, mais c'est Oui, vrai que... c'est différent, mais ça reste quand même Mm. assez similaire. Et c'est vrai que quand je suis arrivée en France, c'était genre chamboulement, genre où suis-je, quoi. Ah ouais, t'es arrivé Ouais. à En Paris. CM2, à T'es Paris, arrivé ouais. en CM2 En à Paris. CM2. Et Ouais. tu parlais pas du tout français, du coup. Pas Rien tout. du tout, tu Rien débarques. du tout. Aïe, ça a dû être un choc. Enfin, franchement, c'était vraiment. Après, je pense que quand on est petit, on s'adapte quand même assez rapidement. Mais c'est vrai que c'était bizarre. T'étais dans une classe spécialisée Ouais. J'étais en clean, du coup. Ça s'appelle comme ça. Et après, quand je suis allée au collège, j'ai fait quand même 1 an de CLA. Du coup, ça s'appelle. Voilà, ça. Clean C'est class. Ça va compliqué. c'est toutes les nationalités et vous apprenez le français, c'est ça? Ouais, il Ok. y a tout le monde. Et ouais, c'est ça. Ok, mais et du coup, à quel moment là... Donc, ta mère, elle écoutait beaucoup de chansons brésiliennes. Ouais. Toi, tu es brésilienne également. Ouais. Tu consommais du contenu, donc ça, forcément, tu avais des références. Mhm. Et c'est quoi ton premier souvenir musical où tu t'es dit, ça y est, je pense que j'ai envie de faire ça, ou tu commençais à chantonner. C'est quoi ton premier souvenir? Vraiment très, très jeune. En fait, moi, mon grand-père, il joue de la guitare, il joue du piano. Il est musicos, il chante. Mon oncle aussi. J'ai des cousines qui chantent. Enfin, tu sais, c'est vraiment... Familial. Ouais, c'est familial. Et du coup, très petite, j'ai toujours eu ce truc de composer, de faire des rimes en chantant, de me donner en spectacle un peu devant la famille. Et en fait, depuis très, très petite, je sais que c'est ça que je veux faire de ma vie. Genre là, j'ai retrouvé comment on appelle ça, un journal intime de quand j'avais je devais avoir 7-8 ans. Et j'écrivais des chansons. Je Énorme. disais, OK, là, je vais faire un concert comme ci, comme ça. Enfin, c'est vraiment depuis petite. Ça se concrétise là, après le Covid. Bah ouais, c'est pas mal. Et ok, donc t'avais déjà cette envie, etc. Mais quand tu es arrivé dans ta classe en CM2, Mhm. tu produisais déjà des choses pour YouTube, ou il y avait en CM2, CM2, du coup, non, ça j'étais fait combien de petite. temps, ouais. Il y avait Ouais. les réseaux sociaux déjà ou pas?
Je sais pas. C'est en En 2007. J'avais pas de téléphone, en tout cas, en CM2. Ouais, donc oui, c'était mais après, pas- en primaire, t'as pas de téléphone en Non, primaire. ouais, non, non. Non. Et, Moi, j'ai commencé au collège, quand j'avais genre 15 ans, je pense, Ouais. à faire des vidéos pour YouTube. Genre les Cup Song Challenge, là. Je sais pas si vous vous rappelez de ça, avec les gobelets. Non. Il y avait un je bruit, fais il y avait des vidéos en fait. Ouais, c'était en gros, tu faisais le beat avec un verre Ok. en plastique. On a vieilli. Et voilà. J'ai pas ce souvenir. moi. J'avais pas ce souvenir-là, mais ça a On est- marqué on est, le. On est des vieillards, on était déjà en train de taffer. Vraiment, Non, vous je l'avez pense pas fait? Là, ça me dit quelque chose, mais à un moment, c'est Moi, vrai, ça il y me dit avait rien plein du de tout. trends. C'était hyper technique. Tu faisais un tac, tac, tac. Et tu faisais ça? Ouais. Tu faisais ces trucs-là? Ouais, je les faisais Mais sur tu YouTube. chantais pas encore? Je chantais. Et en Ah, tu fait, chantais. c'était une chanteuse qui avait fait une chanson qui s'appelait, je crois, Cup Song. Ok. Et du coup, tout le monde l'a repris avec les vers et c'était un espèce de challenge. Donc, je chantais, ouais. Ok. En fait, si on fouille très bien, on peut les retrouver d'ailleurs sur On YouTube. va fouiller. Parce que j'ai On va perdu aller regarder. mon code. Ah ouais, Ah. donc c'est sur une autre chaîne. C'est sur Bon, une bah, autre si chaîne. vous regardez ça. Non, sinon, ce serait trop facile. Ouais, ok. Ouais. Donc on écrit Cup Challenge. Non, Bien vous écrivez car. rien du tout. Et on trouve tout ça. Bah, Les gens, ils vont aller fouiner, c'est sûr. S'ils regardent ce podcast. Mais bon, c'est des bons souvenirs, c'est bien que ça C'est soit des là. bons souvenirs. Franchement, j'assume tout ce que j'ai fait. Et, je pense que même si c'est dans les débuts de tout ça, ça fait quelques années maintenant que tu fais de la musique Ouais. professionnellement. Mhm. À quel moment les choses ont changé à un point où tu t'es dit, ah attends, peut-être Ouais. que je peux vivre de ça. Parce que là c'est CM2, donc tu là, on est commences à passé faire à des 15 vidéos. ans après. Non, c'est pas en CM2 Ouais, que c'est pas celle de vidéos. non. Ah, 15 ans, pardon. Tu suis mal, hein. Elle avait 15 ans. Avec 15 ans, je fais des vidéos. Oui, elle a dit qu'elle avait pas. Ah oui. Excusez-moi. Il est resté bloqué. Et donc, tu commençais à faire des vidéos pour YouTube. Et à quel moment tu t'es dit que tu peux faire ça professionnellement, en fait? Combien de temps ça... En fait, je me le suis vraiment dit quand j'ai rencontré mon producteur, qui s'appelle Julio Massidi. Ok. Et c'est vrai qu'avant, tu sais, le milieu artistique, c'est un truc que tu peux vraiment rêver. Tu vois, j'ai toujours rêvé de faire ça. Je me suis toujours dit, je veux faire ça. Mais quand tu es à l'école, tu te dis, OK, il faut que je trouve une université, il faut que je trouve un métier normal, quoi, accessible. Mais j'ai quand même toujours eu ce truc de, je veux chanter. Et je ferai de tout pour y arriver, quoi. Donc, je faisais des petites vidéos sur les réseaux, Instagram, quand ça arrivait. Je faisais des petites reprises à la guitare. Et j'ai été repérée par mon producteur, Ok. du coup, qui s'appelle Julio. Et c'est là où je me suis dit, ah, OK, il y a une petite porte qui s'ouvre. Et après, je suis arrivée là. Et tu pensais que ça serait pas si vite, même s'il y a beaucoup de travail, mais tu Mm. t'imaginais à ce moment-là, je pense que quelqu'un va me repérer. Non, Tu franchement, t'imaginais pas non. du tout? Parce que vraiment, il y a des personnes qui font du contenu, qui faisaient à l'époque du contenu beaucoup plus qualitatif. Je faisais vraiment pas les vidéos que je peux faire aujourd'hui. Et franchement, il a repéré le truc. C'était niveau 0, quoi, à l'époque. Je chantais même en anglais parfois. C'était Ok. pas, mon univers, il n'était pas vraiment défini. Mais c'est vrai que ça a bien avancé. Aujourd'hui, tu chantes en français et en portugais. Et en portugais, ouais. Ça donne vraiment une touche exotique à des sons. Des fois, tu fais des reprises aussi de sons que tu kiffes. Ouais. Et comment tu perçois la réception du public de ce genre de son? Parce que on avait vu un peu avec l'artiste, à un moment, il y avait un son où il y avait du Carolina. portugais avec Carolina. Et ça a juste explosé. Ouais. Toi, comment tu le perçois par rapport à ton public? Je le perçois bien. C'est vrai que surtout depuis que je fais les Bossa Trap, du coup, qui est un concept vidéo où je reprends des chansons un peu urbaines en baile funk avec des rythmiques brésiliennes. Ça peut être de la Bossa Trap ou je chante un peu en portugais. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à avoir des abonnés qui montent, des gens qui viennent, qui me découvrent et qui découvrent du coup mon EP, mon travail. Et franchement, j'ai de très bons retours. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à s'attacher et à s'attacher à l'histoire aussi, tu vois, au-delà de la partie musicale. Et c'est ça qui est touchant aussi, tu vois, c'est d'avoir des messages de personnes qui ont vécu la même chose, qui se reconnaissent, qui s'identifient. Donc, c'est hyper positif. Et voilà, Ok. Du coup, ton EP s'appelle comme le nom de la ville où t'es né, c'est ça, Florianopolis. pour donner du coup tes origines, des paroles portugaises, etc. Non, c'est cool. Et t'as des souvenirs
de là-bas. Du coup, tu y retournes quelques fois pour voir Ouais, tes j'y grands-parents. retourne tout le temps, ouais. Bah, j'ai toute ma famille là-bas, mes D'accord. grands-parents, mes cousins, mes cousines. Donc dès que je peux, j'y retourne. Mais Florianopolis, j'y suis jamais retournée, en fait. D'accord. Je suis née là-bas. Je suis Ah, partie c'est à côté. au centre du Brésil, à Goiânia. Et j'y suis jamais retournée. Donc c'est un peu un mystère, on va dire, dans ma vie, quoi. Et Goiânia qui est connu pour toute la musique Sertanejo. sertanejo, Ouais. un peu du country brésilien, Brésilien, on ouais. peut appeler ça comme ça, on Ouais, va dire c'est que ça. c'est la capitale de la musique. Ouais. Quels sont les artistes brésiliens et français aujourd'hui qui t'inspirent? Dis-moi, parle-moi un peu Oui, voilà. de... Fini la Ouais. phrase. Tu savais pas quoi rajouter. Je voulais la formuler un peu mieux, Ouais. mais elle était déjà c'est morte. très la phrase. bien. Bah, franchement, je m'inspire de tout. En France, aujourd'hui, je regarde beaucoup ce qui se fait dans l'urbain. J'écoute beaucoup de rap, en vrai. Tout ce qui est PLK, Koba, des choses très actuelles. Booba aussi. Booba. T'as fait des reprises, non? il me semble. J'ai fait, je crois, une reprise de Booba. Nino, Aya Nakamura, Angèle. J'écoute vraiment ce qui se fait. Et brésilien, j'ai plein d'inspirations. Je m'inspire beaucoup de la bossa. Tout artiste que j'écoutais jeune, Nara Leão, Jean Gilberto. Et actuellement, bien sûr, j'ai toujours un regard sur Anitta, Luisa Sonz, des artistes plus récents. Mais c'est vrai que musicalement, j'essaye vraiment de m'inspirer, on va dire, de mon vécu, de ce que j'ai vécu. Enfin, tu vois, ça vient vraiment de l'intérieur, donc je saurais même pas te dire qu'est-ce qui m'a inspiré, quoi. Tellement il y a d'artistes. Et c'est top parce que la bossa nova, enfin, c'est pas que ça se perd, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est c'est un peu consommé par, on va dire, les classes plus aisées. Que ce soit au Exactement. Brésil, même en France, il y a Ouais. beaucoup de gens qui connaissent, des personnes un peu Grave. plus âgées qui connaissent de la bossa nova. Ouais. Et c'est super bon à consommer, donc tu ramènes ça au goût du jour. C'est exactement ça. Après, comme tu dis, c'est un style mondialement reconnu, tu vois. Enfin, le Brésil est connu pour la bossa nova aussi, mais c'est pas très consommé par les jeunes et surtout les jeunes ne connaissent pas vraiment ce que c'est. Et je trouve ça hyper cool déjà d'en parler, tu vois, même de venir dans des médias, de pouvoir tout simplement en parler en fait. Je sais qu'il y a plein de gens qui le découvrent et de moderniser aussi un petit peu, d'apporter une nouvelle touche. Et c'est ça qui est cool. C'est vrai que tout le monde connaît la bossa nova sans vraiment la connaître. Exactement. Ouais. Ils connaissent certaines musiques, certaines Ouais. choses, mais Quand on ils écoute, connaissent pas le rythme, ouais. ils connaissent pas. quand tu écoutes la mélodie, des fois, tu as des. Non, mais il y a beaucoup de musiques de bossa nova Ouais. connues. Ouais. Beaucoup, énormément. Ah oui. Même qui passaient à la pub. Ouais. C'est vrai. Ouais, On c'est sait une pas musique forcément beaucoup que c'est de la pub. bossa nova. Ouais. Donc c'est un peu un rôle d'ambassadrice, un peu que tu vas. Oh là là. En France, c'est vrai. Bah ouais. Et même au Brésil. Franchement, ouais. Même au Brésil, je pense. Dans ta communauté, est-ce qu'il y a des retours du Brésil également, même si ta com, elle est plutôt axée vers la France, j'imagine. En fait, c'est vrai que là, en fait, ça fait 1 an du coup que j'ai commencé à faire de la musique professionnellement, enfin à sortir mes musiques. Donc on a beaucoup visé la France et c'est le pays que je vise principalement. Mais là, on commence un peu à viser le Brésil. Ok. J'ai fait du coup un feat, un remix de ma chanson Chuta avec Lorena et Ebony, qui sont quand même des artistes en vogue là-bas, dans les radars et tout. Je commence à avoir pas mal de producteurs de là-bas qui me contactent, des artistes, etc. Donc c'est cool. Et ça me permet du coup de découvrir un nouveau public et de voir comment ils me voient en fait, comment ils me perçoivent, quoi. Ils me perçoivent, je sais pas si Ouais, c'est Si, ça. si, ça se dit. ça se dit. C'est vrai qu'en France, le Brésil est plutôt aimé. Et les gens adorent le Brésil et ils le connaissent pour certaines choses et le fait qu'ils le découvrent. J'ai l'impression que tu parles avec amour de ce pays. Bah, Non, mais comment ne pas, Non, mais- comment ne pas aimer ce pays? Non, mais à un c'est niveau. pas mais... de ma faute si je suis 50% brésilien. Donc c'est sûr, c'est biaisé. Le podcast, il est biaisé de ouf. Avec Ravaneda qui était là, aujourd'hui Bianca Costa, c'est le podcast du Brésil. Exactement, de Brésil. Mais non, mais je pense que les gens ils aiment bien avoir ce. Ah, ça c'est sûr. C'est vrai que quand je suis arrivée en France, quelque chose qui m'a marqué, c'est que les Français adorent le Brésil. La preuve, Paris Saint-Germain. Vraiment. Ouais. Alors que comparé par exemple au Portugal, Ouais. où on consomme beaucoup la culture brésilienne, où il y a beaucoup de Brésiliens, il y a plutôt un truc un peu... petit conflit, quoi. Ouais, un petit conflit. Et quand tu dis que t'es brésilienne là-bas, c'est pas forcément bien vu. Ouais. Tu vois, c'est un peu genre, ah, ok, t'es brésilienne, genre. Ouais.
Et quand on est arrivé en France, ça m'a vraiment marqué alors que j'étais petite. Mais je me rappelle, on était avec ma mère et on a demandé une rue à quelqu'un, notre chemin quoi. Et le mec il nous dit ah vous êtes de quelle origine et tout, donc on dit brésilienne. Et là il fait ah Brésil. Ouais, kiff. Et moi petite ça m'a marqué. Je me suis dit ah tiens genre il a trouvé ça cool que je sois brésilienne, tu vois. Et c'est vrai qu'en grandissant j'ai compris qu'il y a ce côté fantasme un peu du Brésil, le foot, la samba, etc. Il y a tout, et il y a aussi la chaleur, c'est que les gens ils sont plus agréables, c'est un tout, on se C'est dit ils sont tropical, oui, ouais. ouais, c'est Ouais. trop voilà, Ils c'est sont vraiment le cool, mot, ouais. c'est C'est un tropical. autre mode de vie Ouais. là-bas. Franchement, dès que tu arrives à l'aéroport, Ah, tu sais Ah, ça nous manque, que ça nous manque. ah, c'est vrai tu sais que la que chaleur a c'est t'envahi. ça. En fait, même les gens, comment ils te Ouais. parlent, c'est très. En fait, on est très dans l'humain, tu vois. C'est Et l'énergie c'est humaine, vrai ouais. qu'à Paris, parfois, bah, on le retrouve pas forcément. Et c'est dommage. Je suis là pour le ramener. Bah ouais, c'est cool. C'est une chaleur différente. Ouais. C'est vrai que Ouais. ouais, les gens sont un petit peu plus réservés. Je pense que surtout au Brésil, ils sont très extrovertis. Ouais. Et du coup, quand tu y vas, tu as un contraste. Même quand tu es français et que tu arrives Ouais. là-bas Ouais. et que tu n'es pas du tout Ah bah brésilien, c'est ça. En fait, soit ça plaît, soit Ouais. ça plaît pas, tu vois. Je sais que ça peut vraiment... Il y a des gens qui sont un peu gênés, les personnes un peu pudiques et tout. Mais nous, on est vraiment très tactile, très... Et c'est des choses aussi que j'ai appris en étant en France à aussi contrôler, gérer. J'ai aussi pris un peu le côté français, quoi. Mhm. Mais c'est vrai que... Ouais, La bise et pas la brasse, hein. ouais un brasse. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, très tactile. Et c'est vrai qu'en France, bah, c'est pas trop ça. Et vas-y, Oui, j'avais posé une question. Non, mais ma question c'était sur le fait que là tu chantes maintenant que français et portugais, Mm. mais tu disais avant par exemple que tu chantais un peu anglais. À quel Ouais. moment en fait tu t'es recentré, tu as réfléchi en fait à comment en fait tu vas faire ta carrière, réfléchir à tes chansons. Bah, du coup, c'est quand j'avais 18 ans et que j'ai rencontré mon producteur, Julio Massidi. On s'est assis en studio et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait, quoi? J'étais en train de bosser aussi avec un autre producteur avec qui ça se passait pas bien. Lui, il voulait que je fasse de la variété française, genre un peu style Louane, quoi. Mhm. Moi, c'était pas du tout mon style. Et du coup, j'étais vraiment dans un truc perdu, tu vois, j'aimais pas forcément ce qu'on me proposait, j'arrivais pas non plus à m'affirmer. Et je pense qu'il y a plein d'artistes qui passent par cette phase-là. Et c'est avec Julio où, après beaucoup de discussions, je me suis dit, mais pourquoi pas juste assumer qui je suis à 100% et faire de la musique franco-brésilienne, quoi. Et voilà, en fait, c'est tous les deux, on a construit cet univers en se disant, en fait, ce qui peut vraiment marcher, c'est d'être moi à 1000% et on verra. Au pire, si ça marche pas, j'aurais essayé Et t'auras kiffé au et moins. j'aurais Tu kiffé, te forces exactement. pas à faire des choses. J'aurais Par fait de la exemple, musique que j'aime, quoi. il y avait Issoult justement qui avait gagné la Nouvelle Star. Je sais pas si elle avait gagné, je me rappelle plus très bien. C'est Mais en tout cas, elle avait fait la Nouvelle Star. Ensuite, elle a été prise par un producteur pour faire un album qui ne la ressemblait pas du tout en fait, qu'elle l'aimait pas du tout. Mm. Bah, ça n'a pas trop marché. Mm. Et là, elle a fait justement ce qu'elle voulait, la façon dont elle est. Et là, Mais en fait, les gens, ils ressentent la sincérité de l'artiste. Tu oui, vois. c'est ça. Ouais. Et c'est vrai que pendant beaucoup d'années, parce qu'on n'avait pas les médias, parce qu'il n'y avait pas le streaming, comme c'était les maisons de disques qui géraient un petit peu ce qui sortait, c'était vachement la télé, les radios, bah, tout était un peu uniforme, Ok. si je peux me permettre. Dans le sens où ce qui s'écoutait vraiment, tu vois, le commercial, c'était toujours un peu les mêmes rythmiques, les mêmes paroles, etc. Et je trouve que les réseaux, ça a juste tout chamboulé parce qu'aujourd'hui, peu importe ce que tu fais, tu mets ta vidéo, tu peux toucher des gens, quoi. Tu peux être vu et remarqué. Et c'est ça qui est bien. Et c'est pour ça que je pense que ma musique aussi, elle arrive à un bon moment parce que c'est juste de la nouveauté, de la fraîcheur. Et voilà. Je pense que c'est ça qui plaît aussi. Et par rapport à ton EP, donc comment ça se passe, comment s'est passée cette création? Quand est-ce que vous avez commencé? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Qu'est-ce que Parce qu'il t'a repéré, vous Ouais. avez commencé à travailler ensemble, tout était nouveau pour toi. Ouais. Comment ça a été cette découverte là, de création? Bah, franchement, c'était incroyable parce que en plus de ça, Julio, aujourd'hui, c'est comme mon grand frère. J'ai eu de la chance de tomber quand même sur des bonnes personnes. C'est très important de bien s'entourer. Et j'ai juste adoré pouvoir chercher dans les sonorités brésiliennes, chercher dans le français, faire vraiment de la musique que j'aime. Et ça a duré 2 ans. C'était 2 ans de création avant que je sorte le premier Ouais. single. Donc ça a été quand même beaucoup de travail. Tu vois, Mi Vida, qui est la première chanson que j'ai sortie en 2020,
je l'ai écrite en 2018. Ah ouais. Donc, tu vois, ça a pris du temps. Puis, on voulait travailler l'image, on voulait vraiment, en fait, arriver avec un truc assez construit. Et franchement, c'était incroyable. Et depuis l'EP, j'ai encore découvert de nouvelles choses, j'ai encore travaillé de nouvelles choses. Donc, c'est ça qui est beau dans l'artistique, c'est que c'est en permanence, quoi. On va passer quelques sons si vous connaissez pas encore Bianca Costa. Ouais. On va passer quelques On va morceaux de passer clip quoi de l'EP. Cabeza, Ah. Mi Vida. Moi, je kiffe Cabeza. C'est vrai, trop Ouais, bien. j'adore. Non, ils sont vraiment bien les sons. Non, Merci. on a Bon, écouté ça en on les boucle dans on les notre passe clip. d'abord. On les passe. On débrief, ouais. ok. Et c'est ça, écoutez. Un beijo, braço chuva chego. Ton cœur se consume un petit feu. Appelle les bomberos. Tu fais ton numéro pour me rendre dingue, dingue, dingue. Ziggy, ziggy, là tu deviens dingue, dingue, dingue. Tu fais ton numéro pour me rendre dingue, dingue, dingue. Je suis pas si naïve, je suis pas si naïve. Mexe com a cabeça pra esquerda e vai. Mexe com a cabeça pra direita. E vai descendo, descendo, descendo até o chão. Petite, j'attendais que tu reviennes. Ça va bien. On est de retour après. Là, voilà. Une transition. on est de retour. Et comment on te suit sur les réseaux aujourd'hui? Comment on peut te... Me suivre sur les réseaux? Oui, c'est quoi ton Bianca arrobase? Costa sur Instagram. Ok. Voilà. Mais avant, Comme, c'était prénom. autre chose. Just Call Ouais, Me c'était Bibi, Just Call Me Bibi. Et c'est toujours le cas pour TikTok, Twitter. T'as bien C'est cherché, juste que toi? tu as récupéré le J'ai Instagram. récupéré, En fait, il y avait une Bianca Costa qui dormait depuis 2001. Aucune publication, compte inactif. Et vas-y, on l'a récupéré. Instagram m'a facilité la chose. Bon, bah, c'est top. C'est bien, non, c'est cool, tant mieux. Ouais. Bah, c'est plus facile pour trouver, en fait. Oui, c'est mieux, c'est beaucoup. Ça, plus- quand je c'est disais beaucoup Just mieux. Call Me Bibi sans le U, nanana, il y a des gens qui pouvaient passer à côté, alors que Bianca Costa, Non, là, c'est sûr, Ouais. oui. tu peux pas rater. Et c'est ton vrai nom et prénom? Ouais, D'accord. vrai nom et vrai prénom. Ah, c'est top, c'est top. Ça fait noir artistique. Ouais. Non, c'est Ouais, vrai. ouais, c'est vrai, hein, c'est Non, vrai. il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de Exactement. double lettre. C'est Bah, comme j'ai ça se cherché, prononce. franchement, je me suis posé pas mal de questions. J'ai fait une liste de prénoms, noms que je trouvais jolis. Et au bout d'un moment, je me suis dit non, en fait, je veux garder Bianca. Ouais. Non, c'est très bien. hein. Ah, Bah, il y en a, cool. déjà, il n'y a pas d'autres artistes qui s'appellent Bianca. En tout cas, Bah, de ma tête. J'ai découvert qu'il y a un groupe brésilien, je crois qu'ils font du sertanejo, Ah, et il y a une Bianca Costa dedans. avant qu'il ait retrouvé. Elle a pas dit juste Bianca, hein, Bianca Ouais, Costa. Ouais, mais Au ils sont Brésil, pas c'est très commun, connus. mais ici, oui, il n'y en a pas. Hein. C'est très rare. Ouais, non, ici par contre, non. Et à quoi ça ressemble une journée de Bianca Costa aujourd'hui? Parce que, Ça dépend ça- des jours. Franchement, en ce moment, c'est la course. Enfin, ça fait un petit moment que c'est la course. Mais j'essaie quand même d'avoir toujours du temps pour créer, pour être tranquille en studio, être entourée des gens avec qui j'aime bosser. Et sinon, après, bah, c'est de la promo, c'est passer du temps quand même aussi avec ma famille, mes amis, enfin ma famille, ma mère et mes amis. Et ouais, promo, clip, réflexion marketing, c'est sans arrêt, quoi. à 100 à l'heure. Ah ouais, vraiment. Mais tu kiffes ça? Parce que même, t'aimes le fait de créer la musique, mais tout ce qu'il y a autour, ça. Moi, franchement, je suis passionnée par ça. Ouais. En fait, c'est au-delà de... Bon, après, c'est sûr que créer, c'est ce que je préfère. Mais je suis vraiment passionnée par le fait de faire de la direction artistique, de faire du marketing, de faire des réflexions. Tu vois, ma maison de disques, je suis H24 en train de les appeler, de leur parler. Enfin, on a vraiment un lien très direct. En plus, j'ai pas de management, donc je m'auto-manage aussi. Donc, franchement, je kiffe et je veux le faire le plus longtemps possible. Ok. Ah, bah, c'est super intéressant. Ouais, c'est cool parce que c'est quand même ta propre personne que tu C'est ça. contrôles en fait. Toi qui Ouais. gères, C'est toi quoi. qui dis oui. Bah, Tu fais ce qui te plaît. En fait, tu trouveras jamais quelqu'un qui saura mieux ce qui est bon pour toi que toi-même, tu vois. Donc, moi, j'ai vraiment appris aussi en grandissant de garder un œil sur tout et de prendre des décisions, tu vois. Ok. C'est pas parce que t'es jeune que tu peux pas prendre de décisions. Ouais. C'est important d'être sûr de soi. Je pense du Il coup faut. que. Vas-y, vas-y.
Non, j'ai juste dit faux. Il faut. Juste confirmer. Merci. Voilà, c'est validé. Je pense que ça ressemble un peu à Anitta qui explose au Brésil et même dans Ouais. le monde. Elle gère un peu comme ça Ouais, de sa ouf. carrière. Ouais. C'est vrai. Ouais. Bah oui, parce que t'as vu le truc sur Netflix. Bah, bien Ouais, sûr, bien sûr, Là, je- incroyable, bien je sûr. viens de me rappeler. Les deux, les deux Elle saisons. vit à 1000 à l'heure, c'est un truc de malade. À 1000 à l'heure, tu as raison. Non, mais t'as l'impression que non, tu sais, que tout Ouais. est géré et que la personne, elle Ouais. arrive sur la scène et elle fait son Ouais. truc et après elle se casse. Mais non, en fait, Non, c'est. pas du tout. Elle dort pas. C'est celle qui bosse le plus, en fait. Mais en oui, fait- bah oui. En Mais fait, c'est quand que- tu veux. En fait, quand t'es artiste, déjà, c'est 24 heures de ta journée. T'es en train de penser à ta musique, à ce que tu vas faire, à ce que tu dois faire dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire que même quand je fais pas de la musique, je dois me dire, OK, il faut que je poste tel truc, faut que j'aille à telle interview, faut que je fasse ça, faut que nanana. Donc en fait, tu penses H24. C'est pas comme une maison de disques où, vas-y, les gars, à 19h, ils rentrent chez eux, ils ont Ouais. leur famille et ils pensent plus à toi, tu vois. Moi, ma vie, si ça marche pas demain, j'ai un loyer à payer, j'ai ma famille, je dois Ouais. manger. C'est un travail, tu vois. Et en plus de ça, c'est un travail qui te prend vraiment tout ton temps. Genre, c'est quand tu le fais, tu dois vraiment avoir le sens du sacrifice parce que c'est H24. tu vois. Et il faut aimer, hein, sinon t'es mort. Il faut aimer, ouais. Mais c'est Ouais. sûr qu'il faut. Après, non, regarde, Kobalade, il aime pas. Il disait en interview, il disait qu'il n'aimait Après, pas. il y en a qui Ouais. le font pour l'argent Il disait, aussi. Ouais. je suis là pour la maille. Une Ouais, fois que j'ai fait ouais, ma maille, ouais. Après, ça fait partie un peu de son personnage, peut-être. Après, je sais pas s'il a la même implication que d'autres artistes aussi, Ouais. tu vois. Ouais. Je pense que lui. Après, il a quand même enfin, un flow qui a rien à voir. Et du coup, ça. Il y a aussi cette différence, cette démarcation qui Ouais. est. Kobalade, des choses. si tu regardes ce Moi, podcast. je l'ai kiffé. Hein. Il m'a partagé en plus. C'est vrai? Ouais. Ah bah là, il va C'est voir un cette bon. vidéo. Il va voir ça. C'est un vrai. Koba, je te kiffe. Bah voilà, tu devrais venir du coup au podcast. Même si tu t'en fous de la Profite. musique, c'est pas grave. On t'accepte. Et comment ils ont reçu ta... Parce que t'étais étudiante. Ouais. Et pas d'un moment à un autre, mais un beau jour, t'as raconté à tes potes, voilà, il y a Ouais. un producteur qui m'a repéré, maintenant je vais en studio et tout. Comment ils ont réagi, tes potes? Ils ont ragé ou... Enfin, je parle pas de tes bons amis, je veux dire Ouais. les potes en général, tes connaissances. Comment Bah, ils ont en reçu vrai, ça? les connaissances, ils ont Enfin, si on parle pas de mes vrais amis, mon cercle proche, parce que eux, ils ont suivi toute la progression. Mais les gens un peu, tu vois, de l'école, etc., c'est arrivé quand j'ai commencé à prendre des abonnés, en vrai. Franchement, c'est ça. Hein. C'est quand tu commences à prendre des abonnés, qu'ils te voient sur Spotify dans leur playlist qu'ils écoutent tous les vendredis, tu Ouais. vois. Et c'est là où je reçois des messages en mode « Ah, mais meuf, je savais pas, c'est parti hyper loin, trop bien. » Les potes, ils apparaissent de partout. Exactement. Les abonnés. Salut, ouais. Exactement. Je donc, fais une soirée vendredi, tu veux venir? Putain. Non, franchement, c'est cool. En vrai, ça fait toujours plaisir d'avoir des messages des gens. Donc, je me prends pas la tête à me dire, ah, c'est, Non, faut tu vois. pas. En vrai, c'est normal. Si moi, je connaissais un Oui. mec, aujourd'hui, et il commence à péter et tout, je vais fort lui envoyer un message, genre, ah, C'est de l'énergie positive. ouais, tu dans donnes tous de les la cas. force Ouais. et t'es en mode, c'est trop bien ce que tu fais. En vrai, j'ai rien à gratter, mais juste trop cool pour toi, tu vois. Ça, c'est positif. Après, ça dépend des gens. C'est vrai qu'il y a des gens, tu te dis, ils vont me donner de la force et ils en donnent pas du tout. Ouais. Et il y en a d'autres, tu te dis, bah non, on parle par rapport au podcast. Et il y en a d'autres, tu te dis, bah, enfin, je sais pas, je parle pas trop à cette personne-là. Et au Ouais. final, la personne, elle te partage, elle te like, elle Mm. envoie des messages de soutien. Ah ouais. Et là, tu découvres qui sont les vrais. Hein. Ouais, Alors que- Ah oui, Exactement. bah surtout au début, en fait, ouais. Exactement. Ceux Alors, qui au début, partageaient dès le début, etc. Même de toute façon, je sais trop qui sont les vrais, qui sont pas les vrais. Les faux, vous vous reconnaissez. Exactement. Vous n'êtes pas les vrais du tout. Exactement. Alors, Personne n'ose manger des M&M's pendant. Bah, franchement, le bruit, j'ai peur que ça soit pas Ah. très vas-y, agréable. vas-y, franchement. T'as faim, prends. Mais, moi, je Eh, vais il pas veut- être le Il premier. peut en pas fait. accéder parce qu'elle n'avait pas 10 blocs. Là. Non, mais elle en voulait, Bianca. Vas-y, vas-y. Non, non, prends-toi d'abord. Qu'est-ce que t'en veux, mec? Je veux d'abord entendre le bruit que ça fait quand toi tu manges. J'éloigne le micro. Ok. Ah, ça va. Non, en vrai, je vais pas manger. Je sais que ça va me. Ah, ça fait ça le bruit. En fait, Moi, je suis tranquille, je suis posé. t'es en train de grailler au calme. Le podcast, Boisson. il n'a aucun sens. Ah, le podcast, il est libre. Franchement, on est comme C'est ça, on vraiment un était posé. podcast. Exactement. J'aime bien le concept. C'est pas mal. C'est validé. Ouais, c'est cool. C'est gentil, c'est gentil. Ah. Ouais, c'est le but, c'est vraiment on discute de tout et n'importe quoi. Mm. Bon, on a une ligne directive, mais Ouais. le but c'est que ça parte un peu en cacahuète. freestyle. mais
C'est qu'on puisse... qu'on puisse manger à droite à gauche. C'est ça. Le Uber Eats, il arrive. C'est quoi? Non, mais... non, mais pourquoi pas? Franchement, on peut poser des pizzas et des machins. Enfin, c'est aucun problème. Et comment ça se passe la suite, là, du coup? Quels sont les projets? Est-ce qu'il y a des anecdotes, des trucs qu'on peut... Mais là, t'as posé plein de questions, là. La Quoi? suite, des anecdotes. Non, pas des anecdotes, mais comment tu vois la suite? Quels sont les projets? Ah, mais le mec, il est là pour faire Pour te tomber le casser, en podcast, fait. quoi. Eh gros, vas-y, bah, pause. Bah, du coup, Ah, bah, la suite. il y a 2 secondes, on a dit ça va partir en live, là, ça part en live. La suite, non, mais parlons de la Si vous voulez, je suite. peux reformuler la question. Alors, la suite. Ouais. C'est très simple comme reformulation. Elle, La suite. franchement, ouais, la suite était suffisante comme... Voilà, je pense que ça suffit. Bah, franchement, je bosse beaucoup, beaucoup, beaucoup sur mon nouveau projet, qui est déjà quasiment fini. Ce sera toujours un EP. Ça sera toujours un EP. Est-ce que tu sais la différence entre un EP et un album, Johan? Bonne question. C'est le nombre de sons. Ah, il connaît. Ah oui. Ah, Bah, en vrai, de base, c'est vrai que c'était beaucoup le nombre de sons, parce à l'ancienne, les EP, c'était genre 4-5 titres. Mais aujourd'hui, un EP, c'est quasi un album, parce que tout le monde... 13 titres. Tu vois, donc c'est juste que bah, normalement, tu l'as pas en physique. Donc, Ok. tu peux pas l'acheter à la Fnac ou quoi. Mais ouais, normalement, un EP de 7 titres, comme le premier. Ok. Et Qui va s'appeler, le mec qui veut gratter. bah, je ne sais pas encore. J'ai pas encore le nom. T'es arrivé où au Portugal? Porto. Enfin, C'est t'imagines? Non, Franchement, j'y ai pensé, je me suis dit non, abuse pas Bianca. parce qu'après, Mais, il y aura plus de noms à mettre. Quoi. Bah si. À Paris. 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 Et après, ouais, ouais. Ouais. Après, Non, bah, il non, non. faut juste qu'elle aille quelque part d'autre. Et... Ah, le nom, je pense que le nom, il existe déjà. En fait, Oh. ça va être un EP très, très conceptuel. J'ai imaginé tout un univers, toute une histoire. Et ça commence, ça commence, on va dire, le mois prochain. C'est tout ce que je peux dire. Le mois prochain. Ouais. En juin, quoi. En juin. Ok. Ah, c'est cool. C'est Voilà. déjà une bonne info. On va- Exactement. Ah bah c'est top ça. Et Ouais. du coup, c'est une histoire qui se suit. Genre, tous tes titres, en fait, si Ouais. on écoute les paroles, c'est des histoires qui s'enchaînent. Ouais. Bah, moi, j'aime bien faire ça. C'est vrai que dans Florianopolis, j'ai essayé un peu de le faire malgré le fait que j'ai fait les sons de façon très dispersée. Tu vois, il y a des sons que j'ai fait en 2018, des sons que j'ai fait en 2019. Il y a une grosse évolution. Tu vois, Shuta, c'est le dernier que j'ai enregistré. Et tu sens qu'il y a quand même une maturité entre les titres. Enfin, peut-être vous sentez pas, mais moi, je sens. C'est pas grave. Ah, non, on a kiffé, hein. Non, on a kiffé tous On a les sons, kiffé. donc franchement, Et c'est pas grave. Et on sent mal, là. Non, mais c'est pas ça. en plus, vous aurez pu dire si, on a senti la maturité. Ouais, mais- hein. Ah, on va dire. Enfin, on a kiffé, en fait. On a ouais. kiffé. Ouais, c'est tout. Non, c'est pour ça que je dis ça. Enfin, c'est pas forcément quelque chose qui s'entend, mais moi, je sais qu'il y a quand même une évolution dans ce que je veux raconter, etc. Et ouais, là, le P qui arrive, il est très... Donc les clips sont en Ouais. préparation, qui vont raconter une histoire un peu comme à la PNL, les deux frères. on peut dire un peu, oui. Pas non plus comme eux, parce qu'eux, ils font vraiment des séries. Genre, c'est quand même, tu vois, vraiment série. Mais il y a vraiment une histoire qui se suit, que ce soit dans les paroles ou dans les visuels, du coup, qui... Lourd. Voilà. Lourd. Ouais, Ah, on toi, a hâte de écouté. découvrir tout Non, ça. en vrai, franchement, j'ai tellement envie de tout vous dire, mais Vas-y, mais dis-toi. mais Non, je peux non, pas garde, trop. Mais, Non, je comprends, ouais. Non, mais en regarde. tout cas, il y a beaucoup, 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 beaucoup de surprises qui arrivent. Des collaborations, que ce soit en France, Brésil, des Excellent. nouveaux visuels, des nouvelles musiques, vraiment beaucoup de choses. Excellent. Et mais aujourd'hui, enfin, il y a plus de 60 000 streams mensuels. Ça, c'est juste 72 000. énorme. Ça sent- Ça, c'est que... pas mal. J'ai révisé il a révisé plus tard que moi. Bien, ouais. J'ai voulu dire un chiffre. Oui, mais j'ai il pas le vu, savait, il le savait très aussi. bien. J'ai voulu dire un truc approximatif, tu vois, comme ça Donc, fait ça pas le aurait mec- baissé le mec en a une révisé journée. de ouf. Et à quel moment tu t'es dit, putain, ce son-là, il a pété plus que les autres? Parce que tu créais, tu étais avec ton producteur, etc. Mais je pense qu'il y a un moment, il y a un son, où tu t'es dit, ah ouais, d'accord, les gens kiffent de ouf. Moi, je pense qu'à mon niveau, je peux pas te dire un son en particulier. Tous les sons, ils m'ont apporté quelque chose. Tu vois, Mi Vida, c'est celui qui a le plus de streams. J'ai eu beaucoup de playlists Spotify, Apple Music, etc.
C'est celui qui a vraiment, enfin, il a beaucoup touché les gens. Shuta, c'est là où j'ai eu le plus de retours, on va dire, de jeunes comme moi. J'ai eu beaucoup de retours de grands producteurs, pas mal d'artistes qui ont commencé à me suivre. En fait, chaque son, il a un peu apporté sa touche. Et c'est ça qui est cool, tu vois. Et puis les Bossa Trap aussi, qui en vrai, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont découvert via les Bossa Trap, Qui sont cool. qui sont oui. très bien. Allez checker. Très C'est bien. sur YouTube, du coup. Voilà. Autant que ce soit quand ça clip et qu'il y a toute une prod derrière, autant juste quand tu poses la caméra et tu fais ça, Ouais. ça donne un. Mais c'est ça qui est ouf, hein. C'est que des fois, tu vois, genre, tu vas faire une vidéo chez toi. Après les Bossa Trap, franchement, c'est beaucoup de préparation. Parce que comme il y a un changement de prod, il y a un changement d'univers. Il faut faire aussi la lessive pour les mettre derrière. Ah, sur les, Parce que sur les parle de vidéos, la à chaque vidéo, fois, il y a là. la lessive derrière. Non, mais ça donne un flow, hein. Moi, J'ai pas compris j'adorais. la blague. Oui, mais- Ah, il connaît très Je très les ai bien très les bien clips. vus, les vidéos. Franchement, il a Je bien saurais te révisé. dire même qu'il y a quoi comme maillot étendu à la troisième Mais tu position. le sais très bien, c'est celui du Brésil. Il y en a 3. Il y a 3 Le maillots. jaune Ah et ouais, le Ouais. bleu. Moi, j'ai Il y a vu le jaune et le bleu à côté. Les jeunes. Bah, les gens vont aller voir, ils vont être curieux de Ouais, dire, mais voilà, c'est quoi, vous regarderez. Franchement, c'est un super flou. C'est quand même fou. Il pourrait même te dire il y a quel maillot. Genre, Quel t-shirt, quelle Parce qu'il jupe. savait Mais déjà. voilà. Non, moi je savais pas. Enfin, j'avais vu qu'il y avait un maillot du Brésil, mais j'ai trouvé Ouais. super original. On a trouvé super original. Non, c'était on cool. regardait ensemble. Ouais. ça Bah, en faisait fait, ouais, c'était justement un cet peu- été, j'étais dans une maison avec des potes, dont Daniel, avec qui je fais beaucoup de musique. Et on s'est dit, pourquoi pas faire les Bossa Trap une fois par semaine, tous les jeudis. Donc celui qui joue de la guitare. Je suis bien. Non, c'est pas Qui lui. Non Ah non, c'est pas Daniel. lui, mince. Non, Non. non, c'est pas lui. Ouais, j'ai raté, j'ai raté. C'est fini. Ah, j'ai T'auras raté. pas un sans faute, gros. Ah merde. C'est lui qui est au piano dans D'étoiles de mer avec Damso. Ok. On a une petite musique là. Désolé, on a une ambulance qui passe. C'est pas grave. Mais Euh, ouais, voilà. Et du coup, on s'est dit, ok, on fait une déco un peu Brésil, truc. Et là, ça a méga pris, genre. Et quand je suis arrivée, quand je suis rentrée à Paris, j'ai continué. Pendant Noël, j'ai fait une vidéo par jour jusqu'au 25. Ah ouais. Donc 25 vidéos en un mois. Ah oui. C'était- Ouais. En vrai, Et j'ai du coup, charbonné. c'était hein. des reprises à chaque fois. Quand j'ai fait j'ai appelé ça le Bossa de l'Avent, j'ai fait des vidéos diverses. J'ai fait genre des playlists, des vidéos où je parle un peu plus à la caméra. Parce que mon objectif, c'était vraiment de montrer un peu plus de ma personnalité, vu que les Bossa Trap, je parle pas, juste j'arrive, tac, il y a la chanson et c'est fini. Et voilà, c'est cool, ça crée un vrai lien avec mon public. C'est top. Ils reçoivent très positivement. On a vu un peu sur les réseaux. Et franchement, c'est juste top, quoi. Et Ouais. qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune homme ou une jeune fille qui veut se lancer dans la musique et qui prend Je pas- t'ai senti très vieux là, comme un jeune homme. J'avoue. Mais vraiment, j'étais pas Mec, bien. on a bientôt la trentaine. Enfin, jeune C'est homme, toi le plus proche. 14, 15 ans, Précision. quoi. Ça va, hein, j'ai 27, c'est mes 2 années et demie. Merci de balancer mon âge. En direct. live. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer dans la musique? Oh là là, tellement de choses, mais je dirais vraiment d'être soi-même à 1000%. Genre, c'est ce qui marche aujourd'hui, c'est d'être toi-même, pas tout le temps, tu vois, mais d'essayer un max d'être vrai dans ta musique. Et après, de taffer, hein. Il n'y a pas de recette, tu vois. Moi, j'ai sorti en vrai l'EP, mais c'est pas l'EP qui a fait que j'ai pris des abonnés forcément, tu vois. Donc, j'ai fait des vidéos. Ça marchait pas assez de faire des vidéos, donc j'ai fait une vidéo par semaine. Après, ça marchait pas assez, j'ai fait une vidéo par jour. En fait, c'est le truc, c'est qu'au bout d'un moment, il faut que tu donnes Faut du jamais contenu. lâcher. Et il faut que tu lâches pas. Et un jour, il y a une vidéo qui va faire que, tu vois. Et on Et pense du que coup, t'as eu une vidéo qui a fait. Bah, en fait, ce qui est cool, c'est que chaque Bossa Trap, comme les titres, chaque Bossa Trap m'apportait de nouvelles choses. Tu vois, t'as toujours cette excitation de, ok, qu'est-ce qui va arriver? Tu vois, il y a une fois, l'artiste, il partage. Et une autre fois, l'artiste, il t'envoie carrément un message. Ça crée une connexion, tu vois. Et je me suis retrouvée en studio avec un des artistes dont j'ai fait une reprise. Ça, c'est ouf, tu vois. Genre, j'ai fait une reprise du mec. Un mois après, je suis en studio avec lui, tu vois. énorme. Donc, en fait, c'est ça qui est beau, tu vois. C'est que tu lâches un truc sur Internet qui t'a pris du temps ou pas de temps, mais tu lâches et tu vois ce qui arrive, tu vois.
Parce que les gens ont tendance à dire ouais, il a buzzé avec cette vidéo. Ouais, mais il y a 200 Non, vidéos ouais. qui Oui. viennent En fait, avant, c'est avant ça. que tu buzzes sur une. Eh Quoi. oui. Et même si tu buzzes que sur une vidéo, faut se dire qu'il y a toujours du taf avant, tu vois. C'est qu'est-ce que la personne elle a fait pour arriver à là, comment elle a préparé ça et tout. Et moi, je sais que pour le coup, ah non, on peut pas m'enlever ça. J'ai charbonné, hein. Cette année, j'ai fait trop de vidéos, j'ai fait beaucoup de contenu. J'étais très très épuisée, tu vois. Et c'est pour ça que depuis Noël, j'ai fait une pause pour vraiment me concentrer sur l'EP et la suite, quoi. Ok. Et j'imagine que tu avais dit que tu allais partir au Brésil pour faire un peu des clips et Ouais. faire des. Tu vas être vraiment dans le décor de malade là. C'est-à-dire Ouais. que tu vas pouvoir Ah, faire. j'ai hâte, hein. Franchement. Tu comptes aller où? Bah, je sais pas trop. Dans tous les cas, j'irai à Goyenne voir mes grands-parents. Mais après, je commence à avoir pas mal de contacts à Rio. Donc, je pense que j'irai faire de la C'est le musique symbole, là-bas. ouais. C'est le symbole. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on te voit direct au Corcovado en train Avec de le chanter. fond en train de faire un clip. Pourtant, je suis Sur les allée qu'une marches. fois à Rio, hein. Bah, Moi, nous, jamais allé du aucune. tout. Ouais, c'est ça. Mais là, Mais il y a c'est- plein de jamais Brésiliens allé, qui ouais. sont jamais allés à Rio, hein. C'est grand le Brésil, hein. C'est énorme. Ah, Enfin, ouais, tu prends Ok, l'avion non, quand mais même. à Il y ce a 4000 moment-là, kilomètres. je vais lui poser une question. T'es allé où à part Fortaleza? Mais non, mais Voilà, Non, mais je veux dire, c'est grand, mais. le truc quand t'as une double culture et que tu retournes une fois par Tu vas an, voir ta famille. bah tu vas voir ta famille, tu veux Exactement. retrouver tes potes, tu sais que Exactement. l'endroit il est top. Enfin, dans le nord-est, c'est les plages, le soleil, Ouais. etc. Donc t'as forcément envie de rester. retourner, Mais ouais, c'est de ça. rester. Mais en fait, moi, quand j'y vais, je fais pas la touriste. Genre, je vais chez ma grand-mère. Ouais. De ma grand-mère, je vais chez ma tante. De ma tante, je vais chez ma cousine. Et en fait, tu passes 1 mois et demi juste à parler, à voir ta famille parce que c'est ça qui te manque le plus. Donc, t'as pas le temps de te dire, ah, je vais aller voir une belle plage là-bas ou une nouvelle ville parce que tu t'en fous en vrai de la belle plage. Tu veux juste être avec tes proches. Et c'est ça qui bien compte le d'aller plus. à la belle Après, plage c'est avec bien ses d'aller. profs. Ah, c'est Ouais, vrai. avec ses profs. Ah bah, Si tu veux, gros. Franchement, tu m'avais jamais dit ça, mais C'est si tu veux, proche. tu ça vas. dépend des profs, mais non, ouais, c'est sûr que c'est bien. Mais après, tu vois, par exemple, Goyenne, il n'y a pas de plage. Mais tu fais ce que tu peux. Il y a des parcs aquatiques. Ouais, Il y a- Cardesnov. Ouais. T'es bien renseigné. Mec, franchement, C'est connu, ça je c'est sais, connu. c'est connu. là-bas. C'est connu, ouais. Quand même. Mais si tu me fais cette réflexion, ça veut dire que toi, tu t'es très très bien renseigné. Ah non, non, pas du tout. Ok. C'est juste, j'étais surpris. T'es jamais allé à C'est- Goyane. c'est l'avantage et l'inconvénient, c'est que tu veux toujours aller au même endroit et t'arrives, Ouais. bah t'es pas touriste, t'es chez toi, Ouais. mais en même temps tu vas pas ailleurs, quoi. Parce Ouais, que ton exactement. mois de vacances, tu le grilles. Bah, des fois, faut te forcer aussi un peu à te dire, bon, là, je vais quand même m'accorder un peu de temps pour aller découvrir un nouvel endroit, etc. Ouais. Tu vois, là, quand je vais y retourner, je sais que j'ai quand même envie de faire des choses. J'ai envie d'aller à Florianopolis, Ah, quand même, tu vois, visiter. J'ai découvert aussi que j'avais un petit frère là-bas. Ouais. Donc voilà, peut-être rencontrer mon petit frère. Mais ouais, c'est important de se dire, se fixer des objectifs aussi. Sinon, tu te laisses trop porter par le truc. et t'as voyagé en Europe ou dans d'autres pays? Ouais, franchement, bah après, mes vacances, comme il a dit, tu vois, c'est beaucoup. Soit je retourne au Portugal voir des potes, soit je vais au Brésil voir ma famille. Mais ouais, je suis allée en Allemagne, Italie, tout ça. Mais j'ai pas Retour, là, trop. ouais. Tu vois, j'ai pas fait genre Amérique du Nord, j'ai pas fait de l'Afrique, j'ai pas fait l'Asie. En vrai, Après, il y a eu le Covid. Hein. Et Voilà, T'as En 20 ans, j'ai c'est ça 22. 22? J'ai 22, ouais. Mais tu vois, en vrai. L'article, il date de Tu 2 vas ans. tu vas pas dire, t'es sûr quand même. Non, parce que. J'ai failli le dire. Après, je me suis dit, mais t'es sûr? Non, mais parce qu'il y a des journalistes, ils se trompent sur mon âge. Mesquine, c'est pas grave. Ah, Il putain, y en a plein, ils dommage. disent 20. Bah, c'est pas très grave, 20, 22. Mais je crois que nous, on a lu 20, ouais. On a lu 20, on a lu 20, ouais. C'est pour ça. Est-ce que t'es sûr? Parce que c'est pas les infos que j'ai sur ma tablette. Je suis sûre, ouais. Non, mais franchement, et si tu devais choisir une personne avec qui une collab de rêve au Brésil et en France, qui tu choisirais? On laisse D'abord ça en France. enregistré. D'abord en France. Hein? D'abord en France. D'abord en France. Ouais. C'est dur, les gars. Oh là là. Artiste francophone. Oui. Ouais. Parce qu'après, à chaque fois, dans les commentaires, il y a des gens qui disent ah, il est belge. Ouais. Hamza, j'aimerais bien Hamza. Ok. Ou Nino. Un des deux, j'aimerais beaucoup. Ah, faut le Voilà, Nino, Hamza. Complètement. On lui enverra en DM le morceau de vidéo. T'imagines? Non, ouais, je kifferais. C'est des artistes que j'admire énormément. Après, on a plein, tu vois. Franchement, je pense que musicalement,
mon univers, il peut aller tellement loin et j'aimerais trop voir certains artistes rentrer aussi dans cet univers-là. Mais tu vois, je pense qu'une session avec Hamza, je kifferais justement, genre même la création, tu vois, genre c'est ça qui me passionnerait vraiment. Et du coup, tu te verrais en studio avec lui en train de créer au même moment Ouais, ou bah, même je en kifferais. séparé d'abord et après Non, franchement, j'aime bien être quand même présent. Ça change, je trouve toujours quand même, peut-être pas la qualité, mais en tout cas, le moment, il est différent, donc ça se transcrit aussi dans la musique. Mais après, si vous pouvez pas vous déplacer, on peut faire à distance. T'as raison, t'élimines aucune piste. Et au Brésil, j'aimerais beaucoup faire un feat avec Seu Jorge. Ah ouais? Ouais, Ah, ça j'aimerais serait bien. cool ça. Bourguésien. Ouais, Bourguésien avec un morceau de trap. j'aimerais Ça peut beaucoup. être, ça peut être top. Ouais. Bah, en plus, je suis en contact avec lui, donc c'est. Ah, Non. donc ça peut C'est vrai? potentiellement se Ça faire. peut, c'est ok, c'est Ouais. dans le pipe. Ah, Il me excellent. suit sur Instagram. Non. C'est au Georges. Si tu vois cette vidéo, Il est si tu là-bas. viens en France, il parle français, il me semble, ce Georges. Hein. Ouais, je sais pas. En tout cas, il m'a parlé en portugais. Est-ce qu'il parle français? On Et ça, c'est on une bonne vérifiera, question. mais Ouais, faut voir. il est exceptionnel, ce mec-là. Incroyable. Tu connais ce Georges, du tout? Malheureusement, non. Ou je Mais dois connaître des sons, je mais pense voilà. que tu connais les sons parce que des fois j'écoute et il est juste exceptionnel. Le mec, il est acteur, il est chanteur. Il est Non, mais surtout, compositeur. c'est un des rois de la musique Ouais. brésilienne. Il est- Tu vois, c'est lui qui a vraiment fait le samba rock. Mhm. Tu vois, genre, il a mélangé la samba, le rock, et puis même, enfin, ses musiques, c'est incroyable. Même à l'international, en vrai, on le connaît quand même beaucoup. Ouais. Et voilà, lui, j'aimerais énormément travailler avec lui. Et si possible, Anita. Ah, Franchement, guitare. c'est pourquoi vrai pas? que- À voir après le moment, comment, pourquoi, mais Anita, j'aimerais bien. Un petit feat Anita, Bianca Costa, Louisa Mhm. Sanz. Ah, Louisa Sanz. Franchement, Louisa Sanz, musicalement, je pense que c'est une des artistes que je préfère actuellement au Brésil. Je trouve que musicalement, il y a vraiment un truc cool. Mais ouais, Louisa Sanz, Anita, ça serait bien. Ah ouais, ça serait top. Hein. Ça serait top. Je dirais pas non. Ça serait top. Mais justement, c'est ce qu'on disait, le fait que tu chantes en français, ça permet d'ouvrir l'éventail de musique aussi à ces artistes-là. Ouais. Et les Brésiliens, ils kiffent le français aussi. Bah grave. C'est dans les deux sens, en Mais fait. c'est- Le pays, oui, mais Exactement. c'est comme justement en plus, ça parle portugais, ça aide et ça. Mais en fait, c'est ça ça introduit facilement. qui m'a fait aussi me dire, je suis dans la bonne direction, dans la bonne voie. C'est que les Brésiliens, ils kiffent la langue française, Edith Piaf. Tu vois, même, je me rappelle que la dernière fois que je suis allée, c'était l'époque de Alors en danse. Ah ouais, ça explose. Et là-bas, genre dans les voitures, ils écoutaient ça à fond. Mm. Tu vois, tu te dis Stromae au Brésil, genre c'est fou. Ils connaissent, tu vois, il y a plein de mots français qui sont dans la langue brésilienne. Le garçon, tu vois. Ouais. Ah oui. Le Ah oui, petit c'est- gâteau, ils disent petit gâteau. Ouais. Il y a plein de trucs. Donc il y a vraiment une admiration de Paris, de la culture française. Et en France, pareil pour le Brésil. Donc j'ai C'est tout pour, top, j'ai c'est tout le pour combo aller là. parfait, quoi. C'est bon. C'est le combo C'est moi parfait. le mix de tout ça, tu vois. Ouais, mais lui, il se sent bien aussi. On entend. Ah, j'ai C'est jamais le été combo aussi content d'être moitié-moitié. Bah c'est cool en vrai, franchement, mais- c'est des cultures en plus qui se complètent bien, je trouve en tout cas. Et musicalement, c'est incroyable de pouvoir créer tous les jours en ayant ces deux bases. Et même le rap français, il s'exporte de plus en plus. Hein. Ouais, Ça... je crois que c'est un des pays qui est le plus écouté dans le rap. Enfin, La qui France exporte. Ouais, je crois, ouais. C'est vrai qu'en Italie, par exemple, Maître Gims, Aya Nakamura, Ah oui, c'est vrai. elle est partout. Ouais, Elle est dans tellement de pays. Bah, au Brésil aussi, ça a pété. Partout. Ouais, Et, partout, ouais. ouais. Partout. Et en plus, ils refont ils font des mix avec des artistes latinos. Je sais plus si Ouais, c'était avec Maluma. Maluma. Ouais, c'est avec Maluma. Ouais. Bah, en fait, une fois que t'es fort dans ton pays, bah forcément, on te voit de l'extérieur, quoi. Ouais. Et les artistes, ils veulent intégrer le pays. Exactement. Ouais. Je pense que le principal, c'est d'être fort chez soi. C'est pour ça aussi que je travaille beaucoup ma communauté française, parce que pour moi, c'est quand même aujourd'hui chez moi, quoi. Même si en vrai, je sais pas vraiment qu'est-ce que c'est chez moi, ou c'est chez moi, je sais pas. Mais aujourd'hui, Paris, c'est chez moi. Mes potes sont français, sont ici. Et c'est le public que j'ai envie de toucher, tu vois. Mes potes, les jeunes que je vois, c'est eux que j'ai envie de toucher aussi. Et c'est vrai que j'ai vraiment ce truc de exporter ma musique, la musique brésilienne en France, avant d'aller marcher au Brésil. C'est un beau projet, franchement. C'est un très beau Merci. projet.
On est sûr que ça va, J'espère, on est sûr que ça va péter, hein, ça c'est certain. Et j'espère. à part la musique, qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre quand tu fais pas de la musique? T'as dit que tu fais que de la musique parce C'est que que de la ouais. musique. Franchement, je vais pas te dire que je peins des trucs comme ça, hein. À part la musique, je suis dans mon lit, je regarde Netflix. Tu regardes quoi en ce Euh, moment sur En ce Netflix? moment, je regarde Inter x Inter. Ah, tu regardes donc des animes. Tu Ouais, vois. ouais, Je en connais ce pas. moment, Elle je connaît regarde des ça. trucs là peut-être. C'est vrai? Bah, en fait, franchement, pour être franche, c'est le premier que je regarde. Ah d'accord. Voilà. Et je suis tombée Et tu amoureuse de kiffes, l'univers. tu kiffes Gon, Ah Kira. là Non, c'est là, mais qui Gon, ouais, Vous Kiroa. m'avez perdu, Killua. je vous laisse, que moi je suis pas du tout Killua. animé. Non, mais attends, mais je suis méga fan. Mais tu sais que, genre, vraiment, tous les jours, faut que je regarde au moins un épisode. Et c'est fou parce que même musicalement, du coup, ça m'ouvre de ouf. Genre là, récemment, j'ai fait un titre qui sera sûrement sur le P. Ah, Et pendant la construction du titre, j'avais vraiment genre les aventures de Gon et tout dans la tête, tu vois, genre les lieux. Et en fait, c'est trop bien, ça t'ouvre énormément. En fait, j'adore regarder des belles choses, des choses vraiment, tu vois, en vrai, c'est un monde. Le mec, il a créé un univers, les couleurs sont magnifiques et au final, ça m'inspire dans ma musique. Donc, ouais, quand je suis pas en train de faire de la musique, j'aime bien ouais, regarder des beaux films, des belles séries, écouter des podcasts, tout ça, tout ah. ça. Des podcasts. Justement, ouais, c'était ce que Géo en deux track était dans le podcast d'avant. Il nous disait que bah, lui aussi, il écoute de la variété française alors qu'il fait des beats pour Ouais, des rappeurs. ouais. Et parfois, les gens, ils te mettent dans des cases comme ça. Ils disent non, mais lui, il fait que ça. Mais en fait, non. Non. Bah, je trouve qu'en plus, quand t'es musicien et que t'es artiste, t'es obligé de t'intéresser à tout. Enfin, ça serait trop dommage de dire j'écoute que de la musique brésilienne, j'écoute que ça, j'écoute que. Enfin, tu vois, c'est de la musique. Justement, tu dois capter ce truc de c'est quelque chose que tu ressens aussi. Et puis, il y a un côté professionnel où tu dois quand même bah, avoir un œil sur tout ce qui se fait. Moi, c'est vraiment genre le top 50, je le regarde tous les jours. Je Ouais. le connais par cœur. Ah oui. C'est vrai que ça, j'ai pas regardé ça depuis. Bah, moi, Depuis c'est MC, tout le temps. MCM, la chaîne là. De Ils quoi? faisaient les Le top 50? top 50. Ah ouais, t'es vraiment vieux. Ah ouais, ça date. Aïe, aïe, aïe. Mais il y avait même Nicky Larson qui passait sur MCM. Ah C'est sur ouais. MTV, encore plus vieux. Ah, MTV, fallait payer. Ah ouais, pour avoir le. Ah ouais, merde. MCM, Ouais, c'est c'était vrai. sur Numéricable quand t'avais la copropriété qui avait. Mais il y a encore des albums achetés à la Fnac? Enfin, Bien j'ai sûr. l'impression que oui, mais Bien sûr. même les oui, il y a derniers. toujours. Mais je pense que c'est ça le défi aujourd'hui quand t'es artiste, c'est d'avoir un public qui va acheter tes Ouais. albums, qui va acheter tes billets de concert, tu vois. Et aujourd'hui, avec le streaming, Instagram, les réseaux sociaux, genre on a l'impression que tout le monde est star, tout le monde est truc. Mais en vrai, le streaming, ça rapporte que dalle déjà. Franchement, c'est pas comme ça que tu vas devenir riche, c'est pas avec le streaming. Et en fait, c'est ça, l'objectif, c'est de construire une vraie communauté qui va te suivre dans les gros trucs, tu vois. Et en fait, il y a plein de gens encore qui achètent des albums, mais pas de tout le monde, tu vois. Ok. Il y en a qui sont hyper écoutés en streaming, mais qui vendent pas beaucoup d'albums. Je savais Ça, pas, je ouais. pensais que c'était mort un peu pour tout le monde. Pour l'industrie moi, des c'est vraiment un albums. truc de communauté. Ok. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as plus le besoin d'acheter un album pour consommer de la musique. Donc en vrai, est-ce que tu t'achètes par amour, on va dire, ok. par, tu vois, Par soutien. vraiment par Mm. soutien de l'artiste, de dire, ok, genre, je paye le plus gros prix pour soutenir ton art, tu vois. C'est comme aller voir, je sais pas, enfin, non, c'est pas vraiment pareil, parce qu'au Non, cinéma, tu as tu une parles du qualité concert, différente. etc. Là, t'allais parler de concert. Non, Ah je non, disais, c'est comme aller voir un film au cinéma au lieu de streaming, mais c'est pas pareil. pas Mais la c'est même comme, par expérience. exemple, c'est comme par exemple, tu vois, quand tu kiffes, enfin, je sais pas si on peut dire ça, mais quand tu kiffes trop un réalisateur qui sort un film et que tu dis, vas-y, je vais pas le regarder en streaming illégalement, je vais acheter le Ouais. film. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, il y a un peu un truc de, genre, je vais donner le max, quoi. En même temps, ça a donné accès aussi à des gens qui n'avaient pas forcément. Parce qu'avant, les gens, ils prenaient des streamings piratés. Ouais, Et il y en avait d'autres qui achetaient. Les albums, ça coûtait cher. Enfin, il y a quelques années. Donc, Ouais. les gens, ils n'avaient pas vraiment accès. Et il n'y avait pas YouTube, etc. ouais. Donc, maintenant, tout le monde a accès. Enfin, en un claquement de Aujourd'hui, doigts. tout le monde accepte de payer. La plupart des gens acceptent de Ouais. payer, je veux dire Spotify, Apple Music. Mm. Alors qu'avant, c'était Mais inimaginable. parce hein. qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a plus de proximité avec l'artiste.
Tu vois, Ouais. ça veut dire qu'aujourd'hui, t'as pas besoin d'aller acheter un magazine pour savoir qu'est-ce que l'artiste il mange ou il fait, tu vois. Ouais. T'as pas besoin d'aller attendre qu'un paparazzi surprenne un truc. Tu vois, sur Instagram, t'as toute la vie de la personne. Tu vois, moi, des fois, je fais des stories, je raconte des trucs, mais enfin, tu vois, genre, personne ne l'aurait jamais su si j'avais pas les réseaux. Et du coup, tu crées tellement une proximité bah, qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens connaissent la musique, savent ce que c'est le milieu, ce que c'est une maison de disques, des choses qu'avant, on savait pas forcément. Aujourd'hui, ça, c'est, tu vois, on a plus accès à cette connaissance-là et c'est hyper important de savoir. Il y a zéro filtre en plus. Tu peux pas fake, comme tu disais tout à l'heure. Tu peux pas. Tu peux pas, parce que sinon t'es mort. On Bah, détecte c'est direct. ça. Ouais. C'est ça, en fait. Et c'est ça qui est cool aussi. C'est pour ça que je disais que c'est important d'être vrai, tu vois, dans ta musique. Parce que les gens, ils vont le savoir sinon. Ils vont le sentir. Ok. Voilà, c'était le petit conseil. On pourra lancer notre EP aussi. Toi aussi, t'as fait, Moi, j'ai fait un son. t'as fait un peu de musique. Hein. Bah, faut J'ai faim. essayer en vrai. Justement, hein, là, pourquoi c'était pas. J'ai faim. Ça s'appelle c'est- J'ai faim. Ça s'appelle vraiment J'ai faim Ah oui. Ah ouais, ah ouais. Tu me feras écouter. Mais j'ai plus faim, là. Ah, mais- Je veux un truc salé, maintenant. Je veux un bon plat. Ok. Alors, t'as trouvé... Ça y est, t'as fini toutes les questions, Yoann? Non, mais il y a des trucs qu'on juste Non, oui, flow. oui, c'est juste... Euh, Du coup, tu regardais Hunter x Hunter. Ouais, en ce moment, je regarde. Et avant, tu regardais quoi? Une série ou film, hein. Tu regardes des films? ouais, Il n'y a Ouais. pas beaucoup de gens qui non, regardent non, des films. j'aurais pas. Bien c'est- sûr. Non, les films, Tout le il y a monde pas- regarde des films. Non, il y a plus de gens qui regardent des séries, plus que des C'est films. vrai que c'est de plus Ah oui en plus, ouais. Ah oui, Ouais, oui. c'est vrai. Bah après, non, moi franchement, je regarde de tout. Tu vois, j'ai Netflix, Canal+, je regarde tout ce qui se fait. J'adore regarder des documentaires. Je passe. Est-ce que tu as regardé le documentaire de la pieuvre? Bien sûr, C'est quoi ça? mais bien sûr. il Et était j'ai génial. pleuré d'ailleurs. J'ai pleuré comme un enfant. Quand elle est Ah, partie. ça me... Ah non, mais à la quand... fin Ouais, mais Quand elle est morte Ouais, Mais mais me spoil merci pas, je d'être l'ai pas pas là. vu, bah. Non, Il mais a spoilé à ouais, toute la Terre. Non, mais ça Enfin, va, toute la je Terre. veux dire, une pieuvre. Toute la Terre. Ça vient à un Aux dizaines de certain personnes moment. qui. Non, mais il n'y a pas un spoil de ouf. Je veux dire, le mec, il va se voir la pieuvre tous les jours. En fait, Une c'est vraie pieuvre. une vraie pieuvre. Et elle va Ok. s'attacher. Ouais. Mais c'est une vraie histoire ou c'est un. C'est une Bah vraie oui. histoire, c'est un documentaire. Oui, ça... D'accord. C'est pas un film, c'est un documentaire, c'est Ok. pas de la fiction. Ok. Et c'est fou parce que tu suis la pieuvre dans ses aventures. Quand à un moment, elle va se faire manger par un requin et tu te rends compte qu'en fait, c'est un animal hyper intelligent. Ouais, ils sont vifs. Et Ils en ont fait, un Et gros cerveau. affectueux, en fait. C'est que tu vois un Ouais. animal sauvage qui, au final. arrive donner à confiance. créer un lien ouais, avec l'humain. Non, franchement, ce documentaire, il est magnifique. Il Et, est bien Il y a- filmé. Ouais, vous avez c'est vu la beau, vidéo du dauphin? Il y a un dauphin, les mecs sont sur un bateau et ils balancent un ballon à l'eau. Et le Ça se dauphin. voit, c'est pas le même style. C'est pas un On voit la dauphin. différence. C'est mais- pas un dauphin, c'est comme un dauphin. Ça ressemble à un dauphin, mais c'est pas un dauphin. Bon, Il déjà, va ça chercher commence le très ballon. Un orque. Il va chercher le ballon et Un le orque. ramène au mec. Tu te rends compte ou pas? Il est pas du tout dressé, hein, c'est en haute Ouais, mer. ouais, c'est fou. C'est fou, ouais. Ça n'a rien à C'est fou voir. comment on s'en tape. Ça n'a rien à voir. Il voulait un truc. Il se sentait mal à l'aise de pas comprendre de Non, mais j'ai cru, j'ai dit, ah ouais, c'est vrai. Ah, c'est Non, mais c'est dingue, mais vous m'enverrez la Franchement, vidéo. après le documentaire Oh, de la comment ça pieuvre. Ah oui, ouais. non, là, Non, mais je vais regarder le truc de la pieuvre, mais je vous Regarde, enverrai la regarde. vidéo du dauphin. Non, il est vraiment bien. Elle dure Ah, combien de temps ta vidéo? Mais même pas une minute. Ah oui. pas la C'est même juste, chose. mais c'est un moment dingue. Enfin, le truc, il va chercher le ballon. Comme un J'en suis sûr chien que à quelqu'un qui l'a tu vu. lances. Mais il est pas dressé, c'est en haute mer. Comment tu... C'est même pas un ballon, c'est un truc qui va au fond de l'eau. Le truc, il part le chercher, il le ramène. Non, j'avoue, c'est fou, c'est fou. Merci. C'est fou. Allez regarder cette vidéo. J'ai plombé le truc. Vraiment. On était dans un Il a truc hyper cassé le constructif, truc de la pieuvre, vraiment. quoi. Non, mais ouais, j'adore en tout cas les documentaires, les films. Je regarde tout. T'es végétarienne ou pas? Non, pas du tout. Je sais pas pourquoi j'ai pensé par malheureusement. rapport aux pieuvres. Bah, franchement, j'aimerais beaucoup. En plus, les pieuvres, j'avoue, aucun rapport. Mais quoique, Non, mais si si t'as t'en- regardé si le tu mangeais du documentaire poulpe ou- Seaspiracy, là, je sais pas comment on dit. Seaspiracy. Seaspiracy. C'est quoi? Ça parle de quoi? Ça part de la Donc, pêche. ok. Ah, Ouais, tu vois, Seaspiracy. c'est le Ah, dernier. je vois pas. En tout cas, c'est sur Piracy. Netflix. Ça vient de sortir et genre tout le monde en parle en plus. C'est un gros truc. Franchement, meilleur documentaire de l'année. Incroyable. Ah, meilleur que la pieuvre. Ah ouais, vraiment. Ah, Ils disent quoi sur la pêche quand- Meilleur dans le côté la recherche du réel, c'est
c'est vraiment du journalisme de haut niveau. Et ouais, en fait, ça part de la pêche. En gros, tous les problèmes liés à la pêche. Qu'on exagère, que les gens exagèrent à pêcher de trop. Ah, mais c'est même pas de trop. Quand tu vois le doc, t'es en mode c'est fou. Et c'est vrai que ouais, j'ai déjà essayé pas mal de. Enfin, j'ai déjà essayé. J'ai envie quand même de diminuer, en tout cas, ma consommation de viande, ça c'est évident. J'ai eu pas mal de débats en plus avec des abonnés à moi sur ça, qui m'ont donné des conseils et tout. Mais je peux pas le dire, je suis pas végétarienne. C'est Mais vrai que j'aimerais c'est- bien. C'est dur, hein, en tout cas quand tu as grandi dans Ouais. Mais en plus, nous, au de Brésil, changer. on Oui, consomme- ouais, churrasco, on tout consomme ça. beaucoup de viande. Tous les week-ends. Tu Mais, vois, c'est limite, ça fait partie de notre culture, la viande. Ouais, moi, ce que je trouve un peu triste, c'est qu'ils vont mettre à disposition beaucoup de viande, en fait. Ouais. Voir que tu peux acheter de la viande demain, Ouais. tout de suite. Ouais. C'est ça que je trouve. C'est Moi, Bah, c'est c'est le la côté industriel. En fait, surconsommation, c'est ça, ouais. c'est le Ouais. côté industriel qui est Ouais. triste. Si tu Ouais, pouvais commander, exactement. on va dire, les seuls moyens d'obtenir de la viande, c'est de Ouais. commander. Bah L'élevage, déjà, oui, ouais, l'élevage, il serait Ouais. mieux Ouais. fait. Le problème, ouais, c'est vraiment le l'élevage. problème, Bah, c'est ouais, ça, c'est- et en fait, c'est comme pour le documentaire de la pêche, tu t'en rends compte que le problème, c'est que c'est la surconsommation, et qu'au final, même les petits mecs qui habitent au bord de mer et qui, de base, se nourrissent vraiment à la pêche, parce que bah, c'est tout ce qu'ils ont, ils ont même plus de poissons à pêcher, tellement, tu vois, et c'est ça qui est horrible. Même aujourd'hui, en fait, on sait plus, on n'a plus la notion d'où ça vient, d'où la Ouais. nourriture, elle vient. Tu vois, genre, enfin, et c'est ça qui est triste, et c'est pour ça que c'est hyper important, en tout cas, de s'informer. Après, moi, je suis très, très sensible. Genre, je suis hyper sensible. Donc, dès qu'il y a des vidéos, tu vois, genre, un peu violentes et tout, genre, je peux c'est pas. atroce, ouais. Et je comprends qu'il y ait plein de gens, du coup, qui refusent un peu de voir ça, mais il y a plein d'autres moyens de s'informer sur le sujet, quoi. De réduire, il y a des gens, ils font un jour sans viande. Ouais, tu vois, déjà, de trouver d'autres alternatives, c'est important. Et puis aussi, de plus en plus, tous les rayons végétariens et véganes, ça augmente de Ça plus en augmente, ouais. plus, Ouais. Bio. Ouais. Mais après, le truc bio, par exemple, surtout bio. les œufs, genre des poules élevées en plein air, il y a un délire que la réglementation, elle n'est pas très claire, en fait. Ouais. Tu t'imagines qu'elle est sur des longues plaines, mais en fait, pas Non. du tout. C'est juste 1 mètre carré Ouais. d'ouverture. Bah, en fait, le problème, c'est que quand tu achètes quelque chose, par exemple de bio ou voilà, je sais pas, les autres trucs qu'il y a, bah, en fait, ce qu'il y a à l'intérieur n'est pas forcément bio. Tu vois, des fois, ils vont mettre le truc dessus, mais Label, ouais, tu sais pas d'où ça vient, en fait. Et ça, le doc sur la pêche, Ouais, il y a beaucoup de Il parle aussi de marketing ça. sur le bio. Ouais, exactement. Toujours une histoire de thunes, quoi. À la fin, c'est Mais c'est toujours ça qui hein. est triste, en fait, c'est que tu t'en rends compte qu'il y a... En fait, nous, citoyens, on a quand même ce poids, je trouve, de genre la planète va mal, c'est à cause de nous, tu vois. Moi, je sais que genre, si je prends un sac plastique, je vais me sentir mal parce que je me dis, putain, merde, j'ai pris un sac plastique, il y a une tortue qui va mourir, quoi. Et en vrai, tu t'en rends compte que c'est pas que le personnel qui compte, et il y a des trucs plus grands qui pourraient faire des choses qui auraient un réel impact, qui font rien. Et nous, on est là à se dire, putain, on est fautif de tout, alors qu'en vrai, on n'est pas si fautif que ça, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est On nous met à compliqué, mais, disposition. en tout cas, de les plus en choses, plus, tout j'ai ça, ouais. l'impression qu'on va dans le bon sens. Enfin, j'espère. Bah, au moins, on a conscience, tu vois, déjà, d'avoir confiance, c'est bien, mais parfois, tu as conscience d'un truc qu'on t'a soufflé à l'oreille, et au final, c'est pas ça vraiment la solution, tu vois. Genre, est-ce que acheter bio, c'est la solution? Tu sais pas, est-ce que... Enfin, tu sais, bah, même dans le documentaire, à un moment, il parlait des... comment ça s'appelle? Les tote bags. À un moment, c'est devenu hyper à la mode, les tote bags. C'est quoi ce top bag? C'est les trucs Bah, qui tu sais, sont c'est pas les sacs jetables, en c'est les toile. petits sacs qui Ah, ok, se- ouais, ouais. Du coup, plie, tout le monde était en mode, moi, je prends pas de sac plastique, je prends un tote bag, non, non, non. Et au final, ça pollue presque autant parce que ça consomme énormément d'eau pour être fabriqué. Et t'es là en mode... mais wesh, genre, C'est Ouais, comme, t'as c'est l'impression, comme les ouais. voitures électriques. Ouais, exactement. Pour faire les batteries. Pour faire la batterie. c'est C'est ça. une pollution. Et en fait, immense. nous, on te fait croire que c'est bon, si tu payes 20 centimes de plus, t'as un tote bag, bah, tu fais un bon geste pour la planète. Et au final, pas du tout, quoi. C'est ça qui est ouf. Au final, tu l'oublies. Tu vas au supermarché, t'en rachètes un Oui, deuxième. mais Exactement, moi, voilà, malheureusement, tu vois. j'en rachète beaucoup, hein, des Chaque sacs. fois, j'oublie, À chaque ouais, fois, j'oublie. j'oublie. Ouais, bah, c'est ça. En Donc, fait, peut-être, ce qui le- serait une idée, là, j'ai pensé tout à l'heure, j'ai pas dit, là, un sac consigné. C'est-à-dire, Ouais. tu donnes 1 euro, et si tu as 30 sacs à la maison, bah, tu peux les ramener et Exactement. Là, tu les 30 euros. récupères. Tu Ouais. récupères Et ton tu sac. récupères ton Ouais. argent. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est Même vrai les que ça serait bouteilles, pas ouais. Au mal. moins, même si tu oublies,
un moment, quand tu vois Ouais. qu'il y en a 20, Ouais, tu te dis, ouais. bon, Allez, 20 euros, ça va. c'est pas mal. Les bouteilles consignées aussi. Ouais, Hein, il y a les bouteilles, verres, etc. Il faudrait qu'on en parle avec. Faudrait qu'on ramène au podcast quelqu'un qui est spécialisé dans ça. Qui Ouais, puisse en nous- écologie, ce serait cool, je Ouais. regarderais. Ça serait cool. Ça serait cool. Franchement, bah, c'était super cool. Hein. Ouais, franchement, on est c'était- parti hyper loin. Ah ouais. On va finir sur ça, merde. On revient sur la musique. Et en parlant de plastique, c'est comme ça qu'on fait les CD qui sont. Oh là là. Oh là là. Oh Bon, là. sur ce... Non, vas-y, vas-y. Ah non, mais j'ai... Avec la petite bouteille en plastique. Oh là là. Ouais, grave, Ah grave. ouais, c'est le pire exemple. Des petits bonhommes tous en plastique. Tout en plastique. Il y a du plastique de partout. Mais c'est vrai que oui, on vit dans ce monde où il y a du plastique Exactement. partout. Mais au moins, on a conscience et déjà d'en parler là, c'est hyper cool. On en ouais, parle, ouais. franchement. Déjà d'en parler, c'est déjà bien. Enfin, Exactement. non, mais d'agir aussi, bien sûr, d'agir. C'est ouais, C'est toujours important d'en parler. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. En plus, les gens, ils vont en parler, ils vont inspirer beaucoup de gens, j'en suis sûr, donc ils vont, ça les... Mm. Bah, c'est important d'utiliser en tout cas sa notoriété pour faire passer les bons messages, quoi. Et pour finir sur ce podcast, quel est ton plus grand rêve aujourd'hui? Ouh. Bah, j'en ai plein des rêves en étapes, mais si Celui, le prochain. Ah, le prochain, pas le Moi, dernier. j'aurais dit le dernier, mais Ah bah, le dernier. le Allez. plus grand, Le plus Allez, grand. d'accord, vas-y, le plus grand. Remplir le Maracana. Ah, Ah oui, exceptionnel. Ouais. Exceptionnel. c'est beau. Ça, franchement, c'est genre... C'est je peux t'as- mourir T'as sur tué le le coup. game, quoi. Ah ouais, franchement, si je remplis le Maracana, Waouh. c'est mon rêve. Bah, on te le souhaite du fond du Bah, cœur. merci, je vous inviterai en tout cas si je le fais. C'est gentil. Ah, Je vous paierai même le billet parce que si je le fais, j'ai Ah oui, j'ai assez pour vous payer le billet. c'est enregistré. C'est enregistré. J'espère que nous aussi, on te le renverra. J'espère que nous aussi, on pourra y aller sans j'ai Normalement, prendre le voulu. billet. j'espère que normalement, oui. Y a pas... Non, franchement, Voilà, ça c'est mon grand rêve. Après, tu vois, d'avoir un disque de diamant. Bah, Le logiquement, tu rem- dois ouais. l'avoir avant de rentrer. Ouais, c'est ça. Non, mais je te dis du coup les rêves un peu plus Du coup, on fait accessibles. les étapes pour... Bah, du coup, tu vas y arriver. C'est bon. Ouais, c'est ça. Non, En mais tout c'est cas, ouais, sûr. j'ai toutes les petites étapes comme non, ça. mais En tête. rêver grand, ça fait partie du... Enfin, c'est le mieux, quoi. Vaut mieux rêver grand, et puis... Ouais. Faut comme ça, visualiser. ouais, faut visualiser. Tu t'imagines sur la scène du Ah, Maracana? ben, tous les jours. C'est vrai Tous les jours. Ouais, C'est vraiment. beau, non, c'est beau. Mais Ouais. tu vas y arriver, du coup. Bah, Il merci. n'y a pas beaucoup de chanteurs qui ont rempli le Maracana. Déjà, juste aller là-bas, le Ouais, faire, ouais. même s'il y a une place de libre. Ouais, c'est pas grave. exactement. Non, mais franchement, en tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci pour à toi, ouais. l'invitation, c'était trop cool. C'était Non, c'est vraiment vraiment- super et ça fait plaisir que Oui. tu aies kiffé aussi ce Ouais, podcast. vraiment, c'était trop cool. On a adoré. Bah, merci. Donc, on va laisser les réseaux de Bianca Costa dans la description de la vidéo. Mhm. Mettez un j'aime si vous avez kiffé ce podcast. Et abonnez-vous à notre chaîne, à sa chaîne. Suivez-la sur les réseaux. Et puis Exactement. voilà. Et écoutez sa musique aussi. Voilà. Ouais, franchement, vous allez kiffer. Non, ouais, franchement, Bah, c'est du coup, cool. mois prochain, ça arrive, donc restez connectés. Aïe. Voilà, Top. petite exclue pour vous. Merci. 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 Ciao, ciao, ciao. Ciao.